ne le croyaient pas. Et même que les gens qui m'écoutent, certains ne croient pas à ce qu'on dit. Ils disent, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Croyez à eux, je te dis. Croyez du moins à cause des œuvres. Comme Jésus l'avait dit. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ces œuvres qu'il faisait étaient faits par le Père en lui. Le Père était en lui. Voyez comment il insistait sur l'union avec le Père. C'est-à-dire qu'il était uni à le Père. Il était attaché au Père. Son être était lié au Père. C'est pourquoi le Père faisait ces œuvres-là à lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit que ce n'était pas lui, mais le Père en lui qui faisait les œuvres. Amen. Amen. Ce qu'il doit faire, c'est juste de demeurer dans le Père et que le Père demeure en lui et obéir à tout ce que le Père lui dit de faire. Voilà le secret. Ce qu'il doit faire, c'est de demeurer dans le Père et le Père demeure en lui et faire tout ce que le Père lui dit. En fait, les œuvres les plus grandes se manifestent toujours. Soient manifestes toujours. Alléluia. Amen. Ce genre de personnes sont à tout moment connectées au Saint-Esprit. Reçois toujours ce que Dieu leur dit. Gloire à Jésus. C'est ça. Amen. Faire-le de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Si tu fais le de Dieu en dehors de la connexion au Saint-Esprit, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu parfaite de Dieu. Tu accomplis ta volonté. Tu fais le de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? Alors, c'est si facile. Jésus opérait l'onction sur sa vie au travers de l'union avec le Père. Il opérait dans l'onction sur sa vie au travers de l'union avec le Père. C'est-à-dire que pour que Dieu utilise une personne à cette dimension, il faut qu'il soit uni avec le Père en esprit. Il faut que son être soit attaché au Père pour recevoir de lui ce qu'il fait et poser des actes. Amen. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. Il dit que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il a faites. Et il en fera de plus grandes parce qu'il s'en allait au Père. Jean 14, verset 12. Et il allait au Père, disons, pour qu'il envoie le Saint-Esprit pour demeurer avec nous. Regardez, il dit, le Père qui demeure en moi, celui qui fait ses œuvres. Il envoie sur le Saint-Esprit qui est le Père pour demeurer en nous. En temps normal, sur le Saint-Esprit qui est le Père qui demeure en nous, demeure effectivement en nous. Nous arriverons à faire les œuvres les plus grandes que possible. Qui est le Père? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le même Saint-Esprit là. Amen. La Bible dit, il dit, et il allait au Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit pour demeurer avec nous. Avec nous. Éternellement. Jean 14, verset 16 à 14, le déclare. Jean chapitre 14, verset 16 à 14, le déclare. Alléluia. Donc, le secret pour faire les œuvres de Jésus et les œuvres les plus grandes, c'est que tout croyant puisse marcher avec lui. C'est la marche
avec le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit qui consiste à être guidé par le Saint-Esprit et à faire tout ce que le Saint-Esprit te dira de faire, à ne rien faire sans consulter le Saint-Esprit. C'est ça qui donne le secret de pouvoir faire les œuvres de Jésus. Dieu n'utilise pas quelqu'un dans les œuvres de miracles, de guérison, de délivrance, de gagnants d'armes, d'encadrement des armes, de faire des disciples des nations. Il n'utilise pas des personnes qui ne marchent pas avec son esprit saint, qui ne vivent pas avec son esprit saint, qui ne se laissent pas conduire par son esprit saint. Non, il n'utilise pas ces gens de personnes. Il ne les utilise pas. Tu m'apprends? Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne vit pas par le Saint-Esprit. Non. De manière puissante. Parce que gloire à Jésus. Parce que ce que tu dois comprendre est que la manifestation de la puissance divine de Dieu vient seulement que dans la vie de ceux-là qui sont soumis à la voix du Saint-Esprit. Ceux-là qui seraient conduits par le Saint-Esprit. Ceux-là qui consultent le Saint-Esprit en toutes choses avant de pouvoir l'entreprendre. Qui ne feront rien en dehors de la volonté divine du Saint-Esprit. Tu entends ce qu'il a dit ici? Plusieurs personnes veulent que les signes, les miracles les accompagnent à la suite de leur ministère. Il veut gagner les âmes à Jésus. Il veut des guérisons. Il veut des délivrances. Il veut vraiment que la puissance de Dieu vraiment les saisisse d'une manière particulière pour les Dieu puissamment, selon la volonté divine décrite dans la Bible. Mais ils ignorent les choses. Si tu dis que tu es ton propre chef, donc tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit fait, tu ne laisses pas conduire par le Saint-Esprit, cette puissance-là, et tous ces signes que tu demandes, tu ne les verras jamais se manifester au travers de toi. Pour que tu puisses les voir se manifester au travers de toi, toi tu dois vivre comme un esclave de Jésus. L'esclave n'a pas sa volonté. L'esclave ne fait rien sans la volonté de son maître. Sans consulter son maître, il ne fait rien. Tu dois être comme un portable, un téléphone portable. Regardez le téléphone portable. Il est ici. Regardez le téléphone. Vous avez un téléphone portable? Hein? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est la relation qui est entre toi et le téléphone portable. Toi, tu es comme le Saint-Esprit. Et le téléphone portable est comme celui qui vient t'utiliser du salon. Est-ce que le téléphone portable là, il a sa volonté? Hein? Il fait ce qu'il veut. Mais il fait quoi? Il fait quoi? Voilà. C'est ce que toi tu veux là, que lui il exécute. C'est ce que toi tu veux là, qu'il exécute. C'est quand tu appuies sur lui, tu composes un numéro que tu lances, il s'exécute. Vous comprenez? Quand tu dois amener un message, il s'exécute. Quand tu l'actionnes, quand tu l'actives, il s'exécute. C'est comme ça. Quand Dieu ne vous dit pas de faire quelque chose, ne le faites pas. Quand Dieu ne vous dit pas de dire quelque chose, ne le dites pas. C'est pour ça que les paroles qu'il dit, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui est à moi qui le dit, au travers des membres qui sortent. Il vit sous la dictée du Saint-Esprit. Dieu lui dit quelque chose et il fait. Dieu lui dit quelque chose, les paroles, il les dit, il les transmet. C'est le secret de la manifestation continuelle de l'onction. Si tu veux faire couler l'onction dans ta vie et au travers de ta vie, voilà le secret. Vis sous la dictée du Saint-Esprit. Et que cela soit un sujet de prière permanent pour toi. Dans tes moments de prière et de consécration. Quand tu cherches la face de Dieu, Seigneur, je vais vivre sous ta dictée. Je ne vais plus parler de moi-même. Je ne vais plus poser des actes de moi-même. Je ne vais plus œuvrer pour toi de moi-même. Mais je veux que c'est toi, ton Esprit Saint, qui parle au travers de ma bouche. Tu me mets des paroles dans ma bouche pour parler à mes prochains. Tu me conduis dans tout ce que je vais faire. Et que tu sois devant toutes choses, je ne peux pas poser un acte sans que tu me le dises. Je vais vivre cette vie-là.
fais-moi rentrer dans cette grâce, cette onction. Je vais rentrer dedans. Que cela soit un sujet de prière permanent pour vous. Dans le mois des jeûnes et prières. Aimez cette vie-là. Désirez cette vie avec ardeur. Vous la verrez se réaliser dans votre vie. L'onction coulera dans votre vie. S'il y avait un esprit qui était en vous, il n'y a plus ta volonté. Il n'y a plus la volonté démoniaque. L'esprit va partir. Dieu va prendre place de tout le contrôle de ton être. Sa puissance va prendre place de tout le contrôle de ton être. Vivre sous la dictée de Dieu est le secret de la manifestation de la puissance divine pour accomplir les plus grandes œuvres de Jésus. Parce que vous n'êtes plus vous-même. C'est à ce niveau-là que Paul, l'apôtre Paul était arrivé et il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis pour le Seigneur Jésus. Quand quelqu'un vit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ce n'est plus lui qui le fait. Tout ce qu'il dit, ce n'est plus lui qui le dit. Il dit ses paroles. Mais c'est Christ qui vit en lui, qui dit ses paroles. Autrement dit, je vous dis une chose. Quand quelqu'un possède un esprit, le fou qui a posé des démons là, les actes qu'il pose là, et c'est lui qui pose ses actes. Pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de dire. Quand quelqu'un est fou là, il atteint la folie. Quand il pose des actes, c'est sa personne. Pourquoi on ne le met pas en prison? On met les fous en prison? Hein? Ils ne sont pas coupables de quelque chose. Parce qu'on dit qu'il est un délégué mental. Ce qu'il fait, ce n'est pas lui. Ce sont les démons qui vivent en lui, qui agissent au travers de lui. Où est le diable copie sur Dieu? En fait, quand vous atteignez le spirituel, le niveau le plus élevé de l'onction, cette dimension, qu'est-ce qu'on va y arriver? Quand on va faire le cours sur le tabernacle, vous allez comprendre ça. Les différentes progressions spirituelles dans l'onction, vous allez comprendre. Quand vous arrivez sur là, c'est comme si vous êtes arrivé dans le lieu très saint. À ce niveau-là, vous ne faites rien de vous-même, vous ne parlez rien de vous-même, vous ne pensez rien de vous-même. Il ne peut pas avoir de mauvaises pensées. Donc, traverser dans l'esprit. Non. Non. Parce que vous n'êtes plus vous-même. Cette dimension amène l'authenticité de certains miracles rapides et instantanés. Cette dimension, quand parole nous déclarait, elle s'accomplit en même temps. Cette dimension. Si vous vivez cette vie-là pendant une semaine, même une seule journée, vous allez voir ce qui va vous visiter. Votre spirituel sera très puissant. Votre aspect spirituel va changer d'une gloire très puissante. Donc, quand quelqu'un est possédé des démons de folie, les actes qu'il pose, les propos qu'il a, ce ne sont pas ses actes, ce ne sont pas ses propos, ce sont les démons qui sont en lui, qui parlent au travers de lui, qui agissent au travers de lui, qui le conduisent, qui le téléguident. C'est des mêmes. Quand vous êtes unis au Saint-Esprit, quand vous parlez au Saint-Esprit, quand vous êtes unis au Saint-Esprit qui vous possède totalement, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Ce n'est plus vous qui parlez, c'est lui qui parle au travers de vous. Ce n'est plus vous qui posez les actes, c'est le Saint-Esprit qui pose ces actes. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que j'ai dites ne sont pas de moi, mais ce sont du Père qui demeure en moi. C'est lui qui dit ces paroles au travers de moi. Vous m'avez bien compris maintenant. Le diable fait ça dans le sens contraire, avec les fous. Ça veut dire que ça existe dans le Seigneur. Ce n'est pas Jésus seulement qui vivait ça, qui a vécu ça, mais il y a les enfants de Dieu, les points de Dieu qui vivent cela, qui vivent cette réalité spirituelle, cette relation avec Dieu là, qui fait que l'onction coule. L'onction est puissante. C'est le secret pour faire les œuvres les plus grandes, pour que les signes, les miracles accompagnent votre ministère, votre vie. Votre bouche sera pointe. Quand on dit la bouche du point là, c'est ça. C'est à cause qu'on dit la bouche de l'homme de Dieu point. Un véritable homme de Dieu, sa bouche est point. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont plus ses paroles. Ce sont les paroles du Saint-Esprit. Ce sont dit que sa bouche, elle est pointe. Elle ne dit pas n'importe quoi. Parce que Dieu utilise cette bouche. Tu comprends? Tu comprends ce qui est dit ici? Le secret pour faire les œuvres les plus grandes de Jésus, c'est ça. On trouve un certain nombre de chrétiens